La Bible dit, sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a point le pardon du péché. Voilà pourquoi nous voulons demander le sang du Christ, qui est effusion du sang dans nos vies, dans nos travails, dans nos maisons, sur nos femmes, sur nos maris, sur nos enfants. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel et Dieu tout-puissant, je implore ton sang. Rien que ton sang, Yahweh. Rien que ton sang. Je demande ton sang, Yahweh. Je demande ton sang. Je demande ton sang. Je demande ton sang dans ma vie, dans mon ministère, ma santé. Je demande ton sang. Moi qui suis pécheur, moi qui te cloue à tout moment. Seigneur, pardonne-moi, que le sang me purifie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, l'œuvre à laquelle tu m'as appelé soit purifiée. Don de Dieu, mon temps de la gloire, soit purifié, Seigneur. C'est toi qui l'as dit, que sans l'effusion du sang, même si la personne confessait, mais s'il n'y a pas l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Pas n'importe quel sang, mais le sang du Christ. Demandons la présence du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Jésus a déclaré, moi je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je ne souhaiterai pas que vous restiez des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui vous dira la vérité, qui vous amènera dans la lumière. Demandons le Saint-Esprit, qu'il soit notre consolateur, qu'il nous amène dans la lumière, qu'il nous amène dans la vérité. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Toi qui es le consolateur, toi qui es la lumière. Amène-moi dans la lumière, amène-moi dans la vérité. Conduis-moi dans la vérité. C'est ce que la Bible me dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi je te demande de me conduire dans la vérité. J'ai besoin de la vérité, j'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de la consolation. J'ai tant de problèmes, mais qui demande de la consolation? J'ai besoin de la vérité. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Oui, sans pour autant tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres, dans 1 roi, le verset 1 au verset 2. Ah. Le verset, chapitre 2, verset 1 à 2. 1 roi, chapitre 2. Pour gagner du temps, on y va directement. Puisque l'heure est avancée, on y va dans 1 roi 18, verset 1 à 2. 1 roi 18, verset 1 à 2. L'autre verset, peut-être quand l'Éternel le voudra, on pourra y revenir. 1 roi chapitre 18, verset 1 à 2. 1 roi 18, 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Agab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Agab. La famine était à Samarie. Amen. Sima ya mbula
mbula misato Yawe alobina Eliya boye. Kende komimonisa epai ya mokonzi Akab pamba te na konokisela mabele mbula. Bongo Eliya kei komimonisa epai ya Akab. Nzala ekomaki makasi penza na mboka Samari. Amen. 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 Que l'Éternel augmente la bénédiction à sa parole. C'est une histoire que nous connaissons très bien. L'histoire de Li et le roi Akab. Il y a eu à un moment donné, il y a eu tellement de tiraillements entre le prophète Élie et le roi Akab. Mais qu'est-ce qui était à la base? Le roi Akab avait pour femme Jézabel. Et c'est cette femme qui a entraîné son mari à aller adorer le dieu de Baal. Akab ne priait pas le dieu de Baal. Mais c'est le mariage qui lui a amené dans ce chemin-là. Akab était un roi établi par l'Éternel. Tout marchait très bien. Mais comme il voulait prouver de l'amour à sa femme, il voulait écouter sa femme. C'est en ce moment-là que la femme lui a conduit d'aller adorer les statues. Amen, amen. Et à son tour, Akab, il a entraîné aussi tout son gouvernement. Et le gouvernement aussi a amené le reste qui était derrière. Et en ce moment-là, on ne savait plus est-ce que c'est Dieu ou c'est Baal qui agissait dans le pays. Alors, à un certain moment, les gens se rendaient vers le Dieu de Baal. Et à un moment donné, ils se rendaient vers l'Éternel. Alors, il y a eu vraiment la confusion. Et cette confusion a poussé Élie de dire: pour que vous croyez que Baal n'est pas Dieu et que c'est l'Éternel qui est Dieu, moi, Élie, je déclare, à dater d'aujourd'hui, il n'y aura plus la pluie dans ces pays. Comme ça, vous allez reconnaître que l'Éternel est Dieu. Maintenant, si Baal est Dieu, qu'il fasse pleuvoir la pluie dans ce pays. Mais moi, je vous dis que sinon, à ma parole, c'est alors qu'il y aura la pluie. Et les gens prenaient cela à la légère. Premier jour, il n'y a pas eu la pluie. Deuxième jour, et les gens se disaient: bon, ça arrive, hein, même pendant la saison de la pluie. On peut faire même une semaine, il n'y a pas la pluie. Ils ont entendu deuxième semaine. Ils ont entendu troisième semaine. Un mois et demi. 2 mois. 6 mois. Une année et demie. 2 ans. Et ça continuait comme ça. Et les gens maintenant, ils ont commencé à se rendre compte que ce que Élie disait était vrai. Mais comme Baal était déjà enraciné en eux, les gens, ils ne pouvaient pas faire le recul. Et il y a eu 3e année. Il y a eu 3 ans et demi. Et en ce moment-là, les gens ont commencé à pleurer. Il y a eu la grande famine dans le pays. La grande famine dans le pays. Et quand les gens ont commencé à pleurer, puisqu'il n'y avait plus à manger, il n'y avait pas seulement les gens qui pleuraient, même les animaux ont subi
de telles conséquences. Les oiseaux qui vivaient en Israël, ils sont passés aussi par la sécheresse. Les gens ont passé par la sécheresse. Les animaux, ils sont passés par la sécheresse. Les oiseaux, ils sont passés par la sécheresse. Même les insectes, puisqu'il n'y avait pas la pluie. Amen. Et en ce moment-là, il n'y a pas eu la solution. La sécheresse était devenue une chanson en Israël. C'est tout le monde qui chantait cela. L'hymne national en Israël. Amen, amen. Le matin, on s'est réveillé. Il y a la famine. C'est en ce moment-là qu'une veuve qui avec peu de farine et peu d'huile, la femme là se disait ceci: si je mange aujourd'hui, demain je vais attendre la mort. Amen, amen. La femme avait comme provision d'un seul jour. Et après cette provision, elle devait attendre la mort. Donc si on comprend très bien, si cette femme pouvait manger aujourd'hui et demain attendre la mort, donc elle n'était pas la seule à attendre la mort. Il y avait d'autres gens aussi qui attendaient la mort. Les gens n'avaient pas la capacité de se pendre, de se suicider, mais ils attendaient la mort. Mais dans leur tête, ils savaient que comme j'ai mangé aujourd'hui et que ma provision a pris fin, donc demain je dois commencer à attendre la mort. Si la nourriture était finie le dimanche, donc on pouvait attendre la mort à partir du lundi. Si le lundi il n'y a pas la mort, il faut s'y attendre le mardi. Si le mardi il n'y a pas la mort, il faut attendre le mercredi. Ainsi de suite. Chacun avait son jour d'attendre sa mort. Cette femme l'a dit: j'attendrai la mort. Mais c'est en ce moment-là, même les animaux attendaient la mort, les oiseaux attendaient la mort, les insectes attendaient la mort. Tout Israël attendait la mort. Amen, amen. Amen, amen. Personne ne pouvait plus cultiver, puisque même la rosée n'existait plus. Il n'y avait pas la pluie, il n'y avait même pas la rosée. Or, contrairement au temps de Noé, il n'y avait pas la pluie, mais il y avait la rosée. Les gens disaient à Noé: nous vivons avec la rosée, toi tu nous parles de la pluie. Mais du temps d'Élie, ni la pluie ni la rosée. C'est pourquoi ils étaient difficiles même de cultiver. Amen, amen. Amen, amen. Il fallait seulement attendre la mort. Il fallait seulement attendre la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous sommes-nous comme la veuve de Sarepta? Sommes-nous comme les gens d'Israël, où nous attendons que la mort? Où nous attendons que la mort? Les gens d'Israël, ils avaient l'Éternel, mais ils attendaient la mort, puisque les choses ne marchaient pas, puisque la sécheresse était partout. Combien d'entre nous, maman, papa, frères et sœurs, combien nous attendons la mort? Nous attendons la mort physique. Nous attendons la mort intellectuelle. Nous attendons la mort académique. Nous attendons la mort scolaire. Nous attendons la mort maritale. Nous attendons la mort dans le travail. Je serai aujourd'hui au travail et demain j'attendrai la mort. C'est-à-dire que demain je ne sais pas si je vais revenir encore. Tant de gens parmi nous, nous sommes au point d'attendre la mort. Amen, amen.
Puisque rien ne pousse chez nous. Comme en Israël, rien ne pouvait encore pousser. Il n'y avait pas la pluie. Il n'y avait pas la rosée. Les herbes ne pouvaient pas pousser. Les arbres ne pouvaient pas pousser. Les arbres ne pouvaient plus donner de fruits. Tout était sec. Tout était sec. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est en ce moment-là, quand tout était sec. Chez les animaux, c'était sec. Chez les oiseaux, c'était sec. Chez les insectes, c'était sec. Même les arbres ont vécu la sécheresse. La terre a vécu la sécheresse. Amen, amen. Tout était sec en Israël. Nous traversons des moments secs, bien-aimés. Nous traversons des moments secs. Tout est devenu sec. Sec. Auparavant, quand toi tu passais, mais puisque la sécheresse se bat dans ton chemin, mais ma relation inakauka na kucheka kusha kukauka. Unaona kuna period mwa vitu na nchekwa inawaka inakauka. Mais quand tu les regardes comme ça là, ça c'est la sécheresse. Des relations sont devenues secs. Les études sont devenues secs. Les loyers sont devenus secs. Les loyers sont devenus secs. Oui. Bisha kukauka biote. Bitonekana je mvula inako. Bisha kukauka biote. Yote bisha kukauka. Amen. Amen. La sécheresse c'était partout. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Serviteur et servante de Dieu. Peut-être la sécheresse te secoue. Chacun de nous a sa façon d'être secoué. Peut-être moi je suis secoué dans ma façon. Toi aussi tu es secoué dans ta façon. Kuko benye beko secoué mon mariage. Mon mariage yabo beko secoué ni kuzala ndio kuniba secoué. Bengine ni magonjwa. Bengine makuta kulipia nyumba inako. Kuko mwingine na yes eko secoué ni mukaji. Bate bile ko nafanya kukaji abiendeke. Mu commerce abiendeke. Kuko bengine na beko secoué ni mu relation. Muntu na muntu eko secoué munamuna yake. C'est pourquoi sécheresse inakuwa nguvu. Sécheresse inakuwa nguvu. Sécheresse inakuwa nguvu. Vyote vinakuwa sec. Commerce inakauka. Kazi inakauka. Diplome inakauka. Diplome inakauka yote inakuwa paka sec. Ulisha kuishaka masomo huku na diplome. Me unaingisha hapa. Unaingisha hapa. Kama banabeba dossier yako. Hivi ni vya kukauka. Yote banabeba kumukongo. Unaenda kwa mtu tele. Unafika pale. Tout en croyant que bitatembea. Mais quand tu te présentes, tu trouves que des réponses secs. Même les regards qu'on te regarde, un regard sec. Tout est sec. Même l'accueil qu'on te présente, un accueil sec. Toi qui venais auparavant, quand tu te présentais là-bas, on allait chercher la chaise pour te donner. Les gens se mettaient debout pour te céder la place. Mais quand tout devient sec, c'est quand tu arrives. On te pose la question. Unakuya. Mais kama mishuko mtanyona hapa je?
soki na yete abo mona ngandenge si kama mishi kukuya sasa mnanyona hapa je soki na yaki te bonga mona ngandenge c'est que mina kuya elingolo batena ye ça c'est pour te dire seulement tout devient maintenant sec ezaka apo baloba na yote nyonso pour un homme intelligent pour une femme intelligente quand ça commence comme ça là tu y a que des possibilités toi qui venais les gens qui se précipitaient pour t'accueillir et que maintenant on commence à te poser la question tu es venu tu as que des possibilités soit tu rentres vers l'Éternel pour dire l'Éternel je vois que c'est le début de la sécheresse fais quelque chose pour que la considération continue soit tu as la deuxième possibilité tu te retires tu te retires puisque un jour batakuonesha unakuya aone kibasa aone kibasa uko naongelea bakupatie c'est que bile sasa binanuka sasa quand la sécheresse commence sois intelligent soit tu vas vers l'Éternel soit tu te retires. Tu risques de faire 5 minutes. Tu risques de faire 10 minutes. On ne te donne pas la place. Et c'est toi-même qui risques de te donner la place. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La considération. À un moment donné, ça devient sec. Tant de choses qui deviennent secs. Même au travail, il y a des moments où le salaire devient sec. Imwezi banakuripa banakuripa tena mais à un moment donné munafika mwile data kukuripa unaona banapangisha kwa 5 jours inapanda munakuwa siku nyingine unaona ile mwezi ilikuwa ni 5 ile mwezi inakuwa ni 10 unaona biko ina kupanda paka pole pole unakuwa na ka 1 mois ka retard unakuwa na ka 2 mois ya retard yu wasema ni masinya ya sécheresse birifika na mu Israël. Mais ce que j'ai aimé dans les versets qu'on a lu, quand tout devient sec, ata munyumba binakuwa ata mwa binakuwa sec, ata kucheka na bwana unaona kunakuwa sec, muraanza kucheka cheka mzuri, mais à un moment donné kuna tu bwana eko na kuchekesha, kuna bibi eko na kuchekesha, mais kuhusu kwa kufunga kumena ndio kunacheka. Elonge kangama zo kisaka mi. Uko na huko kuhusu kuko kwa kufunga. Elonge za ko kanga. Huko ndio kuna cheka. Basi munokonde zo sasa soda bana tuba grenade. Hasa yako nijiuliza nilukie ku gauche mais nilukie ku droite. Ezalo pola soda babwaki liye grenade zo tuna na kima na gauche to na droite. Uso ya kufunga. Elonge akokanga. Mais kukinya ndio kuna cheka. Munokonde zo seka. Sasa uko mwenye kushirika ube kuna cheka. Oza ya kosilika to zo seka. Donc bila unasema bile. Oyo zolo bawana. Bila mfika bila mpasa des possibilités. Ezo pesa mutu des possibilités. En même temps bila mshirikisha. Mbala mo pesa en même temps bila mchekesha. Mbala msusu pesa. Sasa njoo kuhusu kuna shirika. Elonge siliki. Njoo kumeno kuna cheka. Minu ndesi. Banacheka ni kumeno deja. Njoo banacheka. Basegande na minu. OK. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Même à l'église, il y a des moments où toutes les choses deviennent secs. Où vous évangélisez. Vous évangélisez. Vous priez. Vous gênez. Vous faites des cérémonies. Vous faites des gestes liturgiques. Mais vous vous retrouvez que tout devient sec. Tout devient sec. Les offrandes secs. La dîme sec. La présence des gens secs. Mais vous priez. Vous gênez. Mais les choses secs. Oh bien-aimé. Le chapitre 18 du 1 roi. Chapitre 18, il y a 1 roi. La Bible nous dit ceci. En ce moment-là de la sécheresse, c'est Dieu qui va dire maintenant à Élie: j'ai vu la sécheresse. J'ai vu la sécheresse. Moi l'Éternel, j'ai vu la sécheresse. Moi l'Éternel, j'ai vu la sécheresse. Minaona bintu inakauka. Minaona kukauka mmantu abantu. Minaona ngoshi abantu inakauka. Kucheka kwa abantu kunakauka. Kulia kwa abantu kunakauka. Muvario ya bantu minakauka. Ata bushingishi busha kukauka. Yote birisha kwa sec. L'Éternel va se présenter. L'Éternel va se présenter. Et il va dire à Élie:
Élie, mon peuple. Élie, mon peuple, mon peuple est devenu sec. Qu'est-ce que tu attends là-bas? Mon peuple est place à la sécheresse. Mon peuple traverse la sécheresse. Et toi, tu es là, bras croisés. Au moment où mon peuple souffre, mon peuple n'a plus la joie. Mon peuple ne mange plus à sa faim. Mon peuple ne s'habille plus convenablement. Mon église est devenue sec. Mais toi, Élie, tu es resté là, bras croisés. Lève-toi, Élie. Lève-toi, Élie. Va dire à Akab, moi l'éternel, les dieux d'Israël, moi l'éternel, les dieux d'Israël, j'ai décidé aujourd'hui, je vais faire pleuvoir. Va leur dire qu'ils cessent de pleurer. Ils ont tant pleuré pendant 3 ans et demi. Ils ont pleuré. J'ai pris la décision. J'ai décidé. Il va pleuvoir. Je suis venu t'annoncer. Comme Élie, il m'a envoyé ce matin pour te dire, il va pleuvoir. Ne pleure plus. Il va pleuvoir. Sur tes études. Il va pleuvoir. Sur ton mariage, il va pleuvoir. Sur ton humiliation, il va pleuvoir. Sur ta santé, il va pleuvoir. Sur ton salaire, il va pleuvoir. Sur ton mari, sur tes enfants, sur ta femme, il va pleuvoir. Adon de Dieu, il va pleuvoir. Dieu a décidé ce matin, il a dit il va pleuvoir. Il n'a pas de choix. L'éternel n'a pas le choix. Si ce n'est que faire pleuvoir, nous qui ont tant pleuré, nous qui ont pleuré l'humiliation, nous qui ont pleuré le dédain, nous avons été minimisés. On nous a humiliés, nous a tutoyés. Puisque nous passons nuit à la permanence, puisque nous demandons à manger, puisque nous n'avons rien, on n'a pas à s'habiller, on n'a pas à manger. Mais la Bible dit ceci, était lié à Élie. C'est Élie. C'est pourquoi l'Éternel a dit, lève-toi Élie. Quand notre Élie va s'élever, il y aura la pluie. Il y aura la pluie pour nous les fiançailles. Nous les fiancés, il y aura la pluie. Et cette pluie va nous amener dans le mariage. Pour nous les mariés, il y aura la pluie. Et cette pluie va nous amener dans la maternité. Pour nous les chômeurs, il y aura la pluie. Et cette pluie va nous amener dans le travail. Pour nous les humiliés, pour nous les gens qu'on a de rien. Dès que Élie va s'élever, quand Élie va s'élever, cette humiliation, la honte qu'on a portée des années, la pluie, il y aura la pluie. Élie, lève-toi. Peut-être tu es Élie de ta famille. Tu es Élie de ton foyer. Tu es Élie de cette église. Tu es Élie du département de maman. Tu es Élie du département de papa. Tu es Élie du département de la jeunesse. Tant que la sœur Rose ne s'élève pas, sache-le très bien que la jeunesse va subir la sécheresse. Tant que papa papi ne s'élève pas, sache-le très bien que le département de papa va subir la sécheresse. Tant que maman Mimi ne s'élève pas, les mardis subira la sécheresse. Les jeudis subira la sécheresse. L'Éternel nous veut. L'Éternel veut que toi, Élie, de ta famille, tu es peut-être Élie de ta santé, tu es Élie de ton foyer, tu es Élie de tes enfants, mais tu restes bras croisés. Ce matin, lève-toi, Élie. Le ciel a décidé
de faire pleuvoir. Mais on t'attend seulement. On t'attend seulement que tu te lèves. On t'attend que tu te lèves. On t'attend que tu te lèves. On t'attend que tu te lèves. La sécheresse, oui. La sécheresse, oui. Mais Élie, lève-toi. Élie, lève-toi. Élie, lève-toi. Élie, lève-toi. Et quand Élie va se lever, c'est pour venir nous annoncer. C'est pour venir nous annoncer. Mais Dieu pouvait annoncer directement à Akab. Dieu pouvait annoncer directement à Akab. Il a fait. Il a déjà fait. Avec Pharaon. Il a annoncé à Pharaon 7 ans d'abondance. 7 ans de la famine. Mais pourquoi pour Akab? Il est passé par Élie. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ça c'est le temps d'Élie. Ça c'est le temps d'Élie. Ça c'est le temps d'Élie. Il faut que Élie se lève. 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 Si nous voulons la fin de la sécheresse, si nous voulons la fin de la sécheresse, que notre Élie se lève. Que Élie se lève. Donc Dieu a un Élie. Il a Élie dans le Dieu. Et tant que Élie ne se lève pas, pour nous annoncer la pensée de Dieu, pour nous annoncer la décision de l'Éternel, nous croupirons toujours dans la sécheresse. Nous croupirons toujours. Nous dormirons toujours. Nous resterons toujours dans la sécheresse. Mais le ciel a déjà décidé. Je suis venu t'annoncer avant de passer à la Sainte Seine. Avant de passer à la Sainte Seine. Avant de prendre la table du Seigneur. Avant de prendre la table du Seigneur. Dieu veut que Élie se lève. Dieu veut que Élie se lève. Que Élie se lève. Dieu veut que Élie se lève. Dieu veut que Élie se lève. Et quand Élie va se lever, c'est pour nous annoncer. C'est pour nous annoncer la fin de la sécheresse. C'est pour nous annoncer la fin de la maladie, la fin du chômage, la fin de l'humiliation, la fin de la pauvreté, la fin de la manquerie, la fin. C'est la fin qu'on va nous annoncer aujourd'hui. C'est la fin qu'on va nous annoncer aujourd'hui. C'est la fin qu'on va annoncer aujourd'hui. Élie, la parole est venue. La parole est venue. Dieu s'est adressé à Élie. Dieu s'est adressé à Élie. Élie, lève-toi. Élie, lève-toi. Va vers Akab. Va vers Akab. Va lui dire. Je vais faire pleuvoir. Je vais faire pleuvoir. Nikuna pikisha mvula leo. Nikuna pikisha mvula leo. Acha mvula inyeshe mu maisha yako. 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 Wakati Elie kuna shimama. Wakati Elie kuna shimama. Sio wapi tuanze ke mvula kuna isha. Kanisa mzima tuko napika mikono. Puisque Elie kuna shimama, ninja wakutoneza mvula iko nafika kumwisho. Wakati mama iko na shimama, wakati iko na shimama, kwa kutoneza mvula iko naisha. Puisque hii kanisa hii haina na mtu mwingine. Haina na mtu mwingine. Elie alirani mpaka moya. Elie alirani mpaka moya. Ba fils de prophète beko wako. Ba fils de prophète beko wako. Mais Mungu ashikwende kwabo. Mungu ashikwende kwabo. Mungu alina zitima kwa Eli. Ba Elise balikuya kako. Mais Mungu anasema juu ya mvula inyeshe. Ni mambo ya mina Eli. Ni mambo ya mina Eli. Wakati kuna shimama. Wakati kuna shimama. Wako na muonesha Mungu. Leo ni siku ya mwisho ya mambo kukauka mu maisha yangu. Puisque unamshimamisha Eli. Maman, j'étais seulement venu. J'étais seulement venu. J'étais seulement venu. Avec cette parole. Pour te dire seulement. Va, dis à Akab. Dis à Akab. Akab que nous sommes. Nous avons tant traversé la sécheresse. Annonce-nous seulement la fin de la sécheresse. Annonce-nous seulement la fin de la sécheresse. On n'attend que de toi la fin de la sécheresse. Que l'Éternel nous bénisse. La porte. Akab,
Rudi hapa. Akab zonga. Akab zonga koto. Eli atele Akab azalaki wana. Kota bo kota la kati. Enoka kota. Kila mtu anajua sécheresse ya maisha. Moto na moto yebi bokaukia bomo inaye. Kila mtu anajua situation eko naishi. Moto na moto yebi situation kila mtu anajua problème eko nayo. Moto na moto yebi likambo aza nango. Tubebe ko 2 à 3 minutes. 2 minutes mibale to misato. Avant de déclarer. Yambo akosakola. Tuache bichi. Totika bakiti. Kushimama kuko bien. Kotele meza malamu. Kutwanga magochi kuko bien. Kufuka mapeza malamu. Ata kuikala pa cher peko bien. Ata kovanda pa cher eza malamu. Umoneshe Mungu hivi. Yebisa Nzambe boye. Eli yeye anashimama njuu ya kudeklare, njuu ya kusema. Eli yeye atelemi pona koloba. We Mungu unajua sécheresse yangu. Yo Nzambe yebi bokauki na ngai. Mimi napenda mushiku ya leo. Nalingi mokolo ya lelo. Sécheresse yangu. Bokauki na ngai. Sécheresse ya kanisa. Bokauki ya eklesia. Sécheresse niko napita. Bokauki na zone yango. Sécheresse ni mimi nakuya nayo. Bokauki na zana yango. Tunajifamiliarize nayo. Tosito mesani na tunakuwa nayo kama vile banduku. Tunajua na kujua sema. Ninajua na kusema hivi. C'est ça la vie. Shiku ya leo. I sécheresse. I bébé fin. Niche qu'on a mis l'abondance de Dieu. Niche qu'on a mis la bonté de Dieu. Niche qu'on a mis la bénédiction de Dieu. Niche qu'on a mis la pluie qu'il puisse pleuvoir aussi dans ma vie. Nakupatia 2 minutes. Omba katika jina Yesu.